Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Désirée. Sur cette chaîne, on parle de toute la procédure Campus France de A à Z sans langue de bois. Depuis 2016, j'accompagne de jeunes étudiants comme toi à venir étudier en France via ma plateforme Study Abroad. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment t'inscrire sur Parcoursup de A à Z. Alors, si tu veux savoir plus, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse des pouces like. Alors, pour s'inscrire sur Parcoursup, on vient sur Google et on tape dans la barre de recherche parcoursup.fr. On arrive ici, on clique sur s'inscrire. Après, je commence mon inscription. Donc là, vous avez la charte des droits et des devoirs de l'usager de Parcoursup. Donc, vous allez lire, ça vous concerne, vous faites une bonne lecture. Et une fois que c'est bon, vous cliquez ici. Je reconnais avoir pris connaissance des mentions légales. Je reconnais avoir pris connaissance que toute fraude ou tentative, vous lisez jusqu'à la fin, vous cliquez ici. Et vous faites, je signe la charte. Clique. Et là, on va vous demander votre date de naissance. Donc, vous allez mettre votre date de naissance comme c'est sur votre passeport. Voilà. Ensuite, on va vous demander votre numéro INEC. Vous n'en avez pas parce que vous ne vivez pas en France, vous êtes à l'étranger, donc vous allez cocher ici. Et après, vous faites j'enregistre. Une fois que c'est enregistré, on arrive à cette étape-là. Vous êtes actuellement lycéen ou étudiant en France métropolitaine? Non. Et lycéen ou étudiant au CNED? Non. Lycéen ou étudiant à l'étranger? Oui. Donc, on clique dessus, on fait j'enregistre. Ensuite, on vous demande, vous suivez un enseignement dans le secondaire avant l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme de lycée équivalent, dans le supérieur après l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme de niveau équivalent. Donc, on va mettre ça, parce qu'on suppose que vous êtes en terminale et que vous faites Parcoursup. Donc là, j'enregistre votre pays de votre établissement actuel. Donc, vous allez mettre le pays dans lequel vous vous trouvez. Moi, j'ai choisi la Côte d'Ivoire, j'enregistre. Établissement. Donc, vous allez sélectionner votre établissement. Si ça se trouve ici, vous prenez. Sinon, vous mettez autre établissement, vous faites valider. Vous voyez là, on a plusieurs étapes. Donc là, on est seulement à l'étape numéro 1. Alors là, on va confirmer ma scolarité. On confirme. On vient là. Vous devez mettre votre civilité. Donc, madame, non. Vous allez mettre un nom. Voilà. Donc, vous mettez votre nom, votre prénom, comme c'est mentionné sur votre passeport, tout simplement. Donc, si vous avez 2 prénoms, 3 prénoms, vous entrez. Voilà. Pour le nom de famille avec une majuscule. Pareil. Une fois que c'est fait, on enregistre. On va demander au fait de confirmer votre identité. Donc, vous entrez encore votre nom et votre prénom. Voilà. Et après, on met la date de naissance. Et on va enregistrer. Pays de naissance. Donc, vous allez sélectionner votre pays de naissance, là où vous êtes né. Voilà. Vous allez mettre la ville où vous êtes né, commune de naissance, la commune. Voilà. Ensuite, possédez-vous la nationalité française? Non. Sélectionnez votre nationalité. Donc, vous cherchez votre nationalité et vous faites enregistrer. Ensuite, ce numéro qu'on vous donnera là, c'est le numéro de votre dossier. Vous devez bien le noter quelque part. C'est le numéro que vous allez utiliser pour toute votre procédure Parcoursup. Donc, notez-le bien quelque part. Et si vous voulez, vous prenez aussi une photo pour ne pas le perdre et tout. Et une fois que c'est bon, on va vous demander de créer un mot de passe. Donc, moi, j'ai déjà créé un mot de passe, mais je vais le rentrer une seconde fois. Voilà. Et là, vous faites j'enregistre. Et là, on vous demande au fait d'entrer votre adresse email. Donc, vous mettez votre adresse email valide. Et je vous conseille de la mettre en minuscule parce que quand vous mettez en majuscule, des fois, ça ne passe pas. Vous mettez tout en minuscule. Voilà. Donc, vous avez mis votre adresse email comme ça, vous enregistrez. Et vous allez recevoir un mail. Donc, on vous dit votre adresse email est enregistrée. Un message contenant un code de validation vous a été envoyé à l'adresse. Vous devez valider votre adresse en entrant ce code dans la page suivante. L'expédition de ce message est automatique. @parcoursup.fr. Merci de consulter votre messagerie électronique. Si vous n'avez pas reçu ce message dans les minutes qui suivent, consultez vos spams ou vos courriers indésirables de votre messagerie. Voilà. Donc, les informations sont claires. Vous cliquez sur continuer. Et là, en fait, vous devez aller dans votre boîte email pour copier-coller le code qu'on vous a envoyé. Donc, moi, je vais dans ma boîte email. Voilà, j'ai reçu le code. Donc, je le copie et je reviens sur Parcoursup et je le colle. C'est fait, je fais valider. Une fois que c'est validé, votre adresse email a été validée. Donc, on clique sur continuer. Et si on vous demande d'entrer votre pays de résidence, donc pays de résidence, vous entrez le pays dans lequel vous vivez.
Ensuite, l'adresse, vous entrez votre adresse. Vous entrez votre adresse, vous entrez le code postal. Voilà. Et ici, on vous demande votre téléphone mobile. Donc, vous allez entrer votre téléphone mobile. Au fait, moi, j'entre mon téléphone mobile. À vous de mettre si vous êtes en Côte d'Ivoire 225, si vous êtes en France 33. Voilà, vous mettez l'indicateur, le préfixe, c'est comme ça qu'on dit de votre pays, et vous entrez votre numéro. Voilà. Donc, une fois que vous avez entré votre numéro mobile, vous allez cliquer sur «J'enregistre». Et après, on vous demande maintenant d'entrer les représentants légaux. Donc, premier représentant, c'est votre père généralement. Vous allez mettre le nom de votre père. Donc, moi, j'entre le nom de mon père. Non, de mon père. J'entre un nom, voilà. Sélectionnez la catégorie socio-professionnelle. Donc, vous cliquez dessus et vous choisissez au fait le secteur dans lequel votre père travaille. Donc, moi, je vais prendre le premier pour ne pas me casser la tête. Et ici, au fait, on met même adresse parce qu'on suppose que vous vivez là où votre père vit. Vous avez la même adresse que lui. Donc, je mets la même adresse. Les informations se remplissent, numéro de téléphone, j'entre le numéro de téléphone de mon père. Vous entrez le numéro de téléphone de votre père, bien sûr. Adresse email, c'est pas obligé. Donc, il n'y a pas d'étoile. Donc, si vous voulez, vous entrez une adresse email. Sinon, pas besoin. Second représentant, ça sera votre mère ou un frère, une sœur, peu importe. Vous entrez son nom, vous entrez son prénom. J'ai écrit prénom. Le prénom, on va mettre, voilà. Catégorie socio-professionnelle, vous choisissez une catégorie socio-professionnelle. Vous mettez même adresse et téléphone, adresse email, c'est pas obligé. Donc, vous faites «J'enregistre». Une fois que c'est fait, on vous dit information revenue. Vous n'êtes pas connecté à cette rubrique. Vous n'êtes pas concerné, pardon, à cette rubrique. Vous cliquez j'enregistre. Ensuite, on vous dit handicap, trouble de santé invalidant, besoins spécifiques. Donc, vous allez lire tout ça. Et après, si ça vous concerne, vous allez remplir la fiche. Sinon, vous faites. Donc, ici, on est sur la partie scolarité. Vous allez entrer, en fait, les 5 dernières années de votre scolarité, 2022 jusqu'à, voilà, les 5 dernières années. Donc là, scolarité étrangère, niveau d'études terminale, série générale, lycée jeune fille, mais jamais l'étranger, pays, Côte d'Ivoire. On vous demande votre langue vivante. Donc, pour la langue vivante, vous allez entrer. Généralement, c'est d'abord anglais, ensuite, soit espagnol ou allemand. Donc là, vous entrez. On vous demande périodicité de vos bulletins. Donc, c'est en trimestre. Et là, on vous dit de décrire, au fait, votre scolarité, les matières principales, le nombre d'heures hebdomadaires ou annuelles pour chaque discipline. Donc là, j'ai fait un petit résumé de ce que vous avez comme heure et tout, et vous faites «J'enregistre». Donc, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais c'est juste un exemple. Donc, on fait «J'enregistre». Une fois que c'est bon, on va continuer. Pareil ici, au fait, là, c'est pour votre classe de première. Donc ici, vous entrez pareil en première cette fois-ci. En première. Tac. Oui, je vais laisser comme ça en majuscule. J'enregistre et je continue. Continuer. Là, cette fois-ci, c'est pour la seconde. Pareil. On fait «J'enregistre». On continue. Maintenant, c'est pour la classe de troisième. Donc, j'enregistre, je continue. Continuer. Pour la classe de quatrième, vous enregistrez et vous continuez. Voilà, ça c'est la classe de cinquième. Vous lisez bien, hein. En 2015, 2017, 2018, vous étiez en quelle classe? Cinquième, puis vous enregistrez et vous continuez. Donc, si vous voulez modifier quelque chose, vous modifiez. Si ça vous paraît correct, vous ne modifiez rien, vous descendez, vous descendez, vous descendez et vous faites ça. Je certifie les attitudes des informations affichées ci-dessous. Si vous avez menti, c'est mis. Toute fraude ou tentative de fraude dans les renseignements saisis pourra entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à l'annulation du dossier et au retrait de la proposition éventuelle d'admission sans préjuger des poursuites qui pourraient être engagées. Donc, vous êtes prévenu, pas de mensonge, vous mettez tout ce qui est vrai. Donc, vous validez. Une fois que c'est fait, on passe à la partie baccalauréat. Alors, préparez-vous ou avez-vous obtenu un baccalauréat français ou diplôme équivalent? Donc, diplôme étranger en préparation. Vous cliquez dessus, vous laissez diplôme étranger en préparation équivalent au baccalauréat. Voilà. Bac général, pays d'obtention, vous allez entrer. J'ai mis Croatie, Côte d'Ivoire, j'enregistre. Voilà. Et là, maintenant, on vous demande les activités et centres d'intérêt. Du coup, là, on vous dit mes expériences d'encadrement d'animation, 1500 mots. Donc, moi, j'ai préparé. Donc, je viens ici.
je copie ce que j'ai préparé et je colle. Donc, à vous de, voilà, j'ai mis durant 2 ans, je vous lis rapidement pour que vous voyez un peu comment ça marche. Durant 2 ans, j'ai eu l'opportunité d'encadrer des jeunes enfants à la sortie de l'école. Mon rôle était de les aider à faire leurs devoirs et de m'assurer qu'ils aient bien assimilé leurs leçons chaque semaine, les leçons de la semaine, voilà. Également, durant l'été, j'animais le camp de vacances de ma ville avec la mairie chaque vendredi. Voilà. Engagement citoyen, on vous dit, décrivez ici votre engagement citoyen ou bénévole dans une association, dans votre établissement ou dans un autre cadre. Donc voilà, vous mettez vraiment ce que vous avez eu à faire. Donc cherchez, trouvez quelque chose à mettre. Il ne faut pas que vous laissiez vide, au fait, cette partie-là. Donc moi, j'ai écrit quelque chose. Bon, je ne vais pas vous lire du coup. Si vous voulez, au fait, lire ce que j'ai écrit, mettez pause sur la vidéo et puis vous lisez, tout simplement. Expérience professionnelle. Pareil pour l'expérience professionnelle, je colle ce que j'ai écrit. Ouverture au monde, pratiques sportives et culturelles, parcours spécifique. Donc, vous lisez, décrivez ici vos pratiques sportives et culturelles et parcours spécifiques suivis. Donc, voilà, à l'école, tout le monde fait du sport et vous faites l'épreuve physique, c'est ça? EPS, éducation physique, voilà. Donc, vous faites l'éducation physique, mettez ce que vous faites, en fait, au cours d'éducation physique simplement, la gymnastique, la natation, le basket, mettez que vous faites du sport, voilà, dites quelque chose. Donc, une fois que c'est fait, que toute cette partie-là, activité et centre d'intérêt est remplie, qu'est-ce que je fais? Je fais enregistrer. Et là, on me dit finaliser mon inscription. Donc, si je clique dessus, j'ai fait finaliser mon inscription. Et je clique dessus. Voilà. Et maintenant, on me demande de faire mes vœux. Vous n'avez actuellement aucun vœu dans la liste. Donc, vous pourrez ajouter les vœux que vous voulez. Vous pourrez maintenant développer, faire, en fait, le concret dans Parcoursup. Donc là, je vous montrer la partie s'inscrire. Ça prend un peu de temps pour s'inscrire, mais après, ça va rapidement. Voilà comment on fait pour s'inscrire sur Parcoursup. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à laisser tes questions en commentaire. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.